Le détroit d'Ormuz est toujours bloqué. Il n'y a pas que le pétrole qui ne passe pas. Les engrais aussi, les engrais chimiques sont bloqués. Depuis fin février, les prix ont augmenté de 40 à 50%. L'inquiétude s'installe surtout autour de l'approvisionnement de l'an prochain. David Meneux, Marie-Christine Lang. Les petites billes ont fondu comme neige au soleil. Fin de la période d'épandage des engrais, le stock est quasiment épuisé. Le réapprovisionnement pourrait être douloureux. Un sac comme ça, on leur a payé 300 €, je veux dire, parce qu'on est sur des sacs de 600 kilos, quoi. Et aujourd'hui, on serait au double, quoi. Sans déblocage du détroit d'Ormuz, les engrais chimiques azotés resteront rares et chers. Une partie du monde agricole reste suspendue à la situation géopolitique. Il est urgent d'attendre, parce qu'on est, j'espère, à un pic et que dans les mois à venir, ça va peut-être se stabiliser, en espérant pour la paix dans le monde aussi que ces conflits s'arrêtent et qu'amènent plus de stabilité pour pouvoir préparer nos approvisionnements fin août pour la saison prochaine. L'inquiétude s'est emparée du monde agricole. Certains se reportent déjà vers des alternatives comme le fumier pour réduire leur dépendance aux engrais issus du Moyen-Orient. D'autres dorment toujours sur leurs deux oreilles, comme les agriculteurs bio, avec la poudre de plume, engrais organique indépendant des aléas mondiaux. Nous, c'est un produit, entre guillemets, national, d'origine française, avec une disponibilité garantie, quelque part. Et donc, on n'est pas dépendant des marchés internationaux. Parce qu'en plus, c'est un produit relativement cher, destiné souvent à l'agriculture biologique, qui vaut quand même 900 € la tonne, là où de l'urée valait que 400 € la tonne quand j'ai acheté ça en même temps. Sauf que l'urée est passée à 1000 € la tonne maintenant et qu'il n'y a pas de disponibilité. Les granules de plume ne suffisent pas pour un champ fertile. Il faut aussi amener de l'azote avec de la luzerne et du fumier, mais c'est le prix de l'autonomie. Et on pourrait se passer même de ces apports d'engrais de l'extérieur ou même de compost pendant 2-3 ans, parce qu'en 30 ans, on a mis une place en fertilisation du sol grâce à la méthode biodynamique aussi. En attendant, la seule certitude de l'agriculture conventionnelle, c'est une nouvelle taxe sur les engrais chimiques en vigueur depuis le 1er janvier.